Bonsoir Philippe Besson. Bonsoir Julien. Alors ce 17 mai marque, on l'évoquait tout à l'heure dans le journal, la journée internationale de lutte contre l'homophobie. Et à cette occasion, vous vouliez évoquer l'homophobie dans le football, dénoncée dans Adieu ma honte. C'est un livre choc qui vient d'être publié chez Fayard. Mais en effet, alors l'auteur de ce récit puissant se nomme Wissem Belgassem, il a 33 ans et il est passé par le centre de formation du Toulouse FC au début des années 2000. Il a notamment côtoyé Moussa Sissoko et Étienne Capou, tous deux internationaux aujourd'hui. Il en est ressorti 5 ans plus tard, éteint, détruit à petit feu, miné par la violence homophobe qui touche le milieu du football, renonçant de fait à ce qui était une passion et à ce qui aurait pu être une carrière. Alors comment ce fléau s'est-il manifesté selon lui ? Bien d'abord, il a affronté l'obligation de la virilité. Ne pas être viril, c'est être faible. Belkacem considère, il n'est pas le seul, que le foot véhicule une culture masculiniste très prononcée. Il évoque même une définition assez moyenâgeuse de ce qu'est être un homme. Oui. Il rappelle également que l'insulte numéro 1 dans le vestiaire et les gradins, c'est sale pédé. Et il précise n'avoir jamais entendu la moindre parole inclusive. Il a donc été obligé de se cacher, de mentir et même de lutter contre son identité. Il a ainsi tenté de s'hétérosexualiser, comme il le dit lui-même. Il a vu des psys, il est sorti avec des filles sans les aimer, mais cette schizophrénie destructive l'a consumé de l'intérieur. Il a même participé à une brigade anti-gay et cassé du PD dans un bois juste à côté du centre de formation. Dans le livre, il fait d'ailleurs son mea culpa. Oui, c'est un livre évidemment très très fort que vous avez lu. Wissem Belgassem va jusqu'à évoquer une homophobie systémique dans le football. Oui, quand il entend Noël Le Graët, qui est le président de la Fédération française de football, hiérarchiser les discriminations en indiquant que s'il y a des chants racistes, on arrête les matchs, mais que s'il s'agit de chants homophobes, on continue, faut avouer qu'on ne peut pas lui donner entièrement tort. Et puis, ce n'est pas le fait de porter un maillot floqué aux couleurs de l'arc-en-ciel une fois par an, comme ça s'est produit ce week-end, qui contrebalance cette aberration. Ensuite, il constate qu'aucun joueur de foot en France en activité n'a révélé être homosexuel. Donc, soit ils ont été découragés, soit ils se taisent. Le foot français, au fond, ce serait un peu comme la Tchétchénie. Vous voyez, la loi du plus fort et celle du silence s'imposent. La loi du fric aussi, car un joueur qui est un actif financier et un coming out lui ferait immédiatement perdre tout ou presque de sa valeur. Belgassem rappelle le cas de Justine Fachanou, premier footballeur gay à avoir fait son coming out en Angleterre et qui a fini par se suicider en 98 parce que tout le monde lui a tourné le dos. Alors, son récit, et c'est ça qui est intéressant également, n'est pas seulement centré sur le football, Philippe Besson. Belgassem raconte qu'étant arabe et musulman, il a dû également lutter contre les préjugés de son milieu. Oui, absolument. Il vient d'une cité d'Aix-en-Provence, il est croyant. Adolescent, il s'est senti rejeté à la fois dans son quartier et dans sa communauté religieuse. Quand il se rendait à la mosquée, il entendait que l'homosexualité était un péché. Alors aujourd'hui, il assure avoir trouvé son islam, un islam libéral, et être en paix avec ça. Mais surtout, à force de combat et avec le temps, il a surmonté la honte, la négation de soi et son mal-être. Et compris qu'on ne peut pas changer, évidemment, son orientation sexuelle. C'est une vie malheureuse qui nous attend tant qu'on ne s'accepte pas, dit-il. Alors, au final, comment lutte-t-on contre l'homophobie ? À l'évidence, tout passe par l'éducation. Il faut expliquer et expliquer encore la diversité, rassurer, sensibiliser à l'acceptation des orientations sexuelles et des identités de genre partout où cela est nécessaire, c'est-à-dire à l'école, auprès des policiers ou dans le contexte professionnel. Le rôle de la famille, évidemment, est également primordial. Il n'est pas non plus inutile de rappeler que depuis la loi de 2004, l'homophobie constitue un délit passible de condamnation. Enfin, évidemment, on combat ce mal par l'exemple. C'est d'ailleurs pour cette raison que Wissem Belgassem nous donne le sien, en espérant sans doute montrer la voie à d'autres. Bien, merci. On rappelle peut-être le titre de l'ouvrage ? Adieu ma honte aux éditions Fayard. Aux éditions Fayard. Merci infiniment Philippe Besson pour cette carte blanche en forme de coup de cœur pour cet ouvrage. Merci à vous.